Shalom à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment ravi de pouvoir me retrouver encore derrière cette caméra aujourd'hui. Toujours sur ce sujet que j'ai intitulé le mystère de la pensée ou encore la puissance illimitée de la pensée. Alors, si c'est pour ta première fois de tomber sur ma vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et partage aussi cette vidéo dans ton entourage pour aider 2 ou 3 personnes à pouvoir maîtriser leurs pensées, contrôler leurs pensées et assujettir toutes leurs pensées. Et aussi, reste avec moi jusqu'à la fin. Alors, avant de pouvoir continuer, nous allons prendre comme d'habitude notre verset de base dans Philippiens 4, verset 8. Il est écrit, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à sa parole. Alors nous continuons toujours sur notre sujet que nous avons intitulé le mystère de la pensée. Le mystère de la pensée, je crois qu'aujourd'hui c'est la partie 6. En réalité, le courant de toutes nos pensées doivent être orientés vers le but que nous voulons atteindre. Le courant de toute ta pensée, c'est-à-dire la direction de toute ta pensée doit être orientée vers le but que tu veux atteindre. C'est la guérison que tu veux. Toute ta pensée doit être orientée vers la guérison. Remarquez, tous les grands miracles ou les grands prodiges de la Bible, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ont été accomplis par la concentration de la pensée. Ont été réalisés toujours par la concentration de la pensée. Toutes les grandes civilisations, ou toutes les choses qui ont marqué l'histoire du monde ont été accomplies par la concentration de la pensée sur un seul sujet donné. Je m'explique. Remarquez, je prends un simple exemple de quelqu'un qui veut se marier. Remarquez, la personne veut se marier, il désire se marier. Il n'a pas encore rencontré l'os de son os, la chair de sa chair. Mais ce dernier, qu'est-ce qu'il fait? Ce dernier, il commence à s'apprêter, à payer le lit, et à arranger sa chambre, à faire tout ce qu'il a à faire. Il commence à s'apprêter spirituellement, financièrement, matériellement et physiquement, voyez-vous, et commence à mettre toutes les choses au point, commence à tracer le plan, comment organiser son mariage, comment donner la dot, quelles sont les étapes, voyez-vous, malgré qu'il n'a pas encore rencontré la femme de sa vie, mais il a le désir de se marier. Alors, il médite sur le mariage. Et il est en train de s'apprêter mentalement. Voyez-vous? Et il a déjà créé l'image. Il visualise l'image. Et il dit, ah, mon mariage va se passer ainsi, étape par étape, et tout. Alors, quelqu'un qui s'apprête déjà mentalement, métaphysiquement comme ça, mon frère, ma soeur, même s'il n'a pas encore rencontré la femme qu'il doit marier, je vous assure que tôt ou tard, cette femme viendra à lui. Parce que cela met en action la loi d'attraction. Voyez-vous? Puisque remarquez, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et Dieu se rapprochera aussi de vous. C'est la loi d'attraction. Quand tu t'approches de quelque chose, la chose aussi se rapproche de toi. Voyez-vous, il désire se marier, il est en train de s'apprêter, que ce soit spirituellement, physiquement, matériellement, et financièrement et tout. Il est en train d'arranger sa chambre, en train de préparer le lit, et comment donner la dot, comment se marier et tout ça. Tout cela
s'harmonisent ensemble. Voyez-vous? Et cela fera que ce qu'il désire, malgré que la chose n'est pas encore là, cela attirera la chose vers lui. Pourquoi? Parce qu'en s'apprêtant ainsi, il est en train de s'approcher de la chose et ensuite la chose aussi s'approche de lui. C'est vice versa. Voyez-vous? C'est pourquoi tous les grands miracles de la Bible ou toutes les grandes civilisations, toutes les grandes réalisations de la civilisation ont été accomplies par la concentration de la pensée. Et cela marche dans n'importe quel domaine. Remarquez, si c'est la guérison que tu désires, alors tu dois croire, accepter cela, croire cela, méditer cela, être en train de penser sur cela jusqu'à ce que cela ne s'accomplisse. Alors remarquez, ce dernier, s'il concentre sa pensée, toute sa pensée sur son mariage, Dieu peut même le montrer, la personne idéale, l'os de son, la chair de sa chair, la femme de sa vie, il peut même le montrer, tout, avant que ce dernier ne s'approche. Il peut le montrer, lui dire que cette personne est à tel endroit, va à tel endroit, dans telle ruelle, dans telle maison, et tu rencontreras la femme de ta vie. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que en projetant la pensée, en ayant ta pensée concentrée, focalisée sur la même chose, c'est-à-dire tu visualises la chose, ce qui veut dire tu es en train de créer. C'est pas étonnant que la Bible dit vous devez créer un nouveau monde et fonder une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que nous sommes des créateurs. Tu es un créateur amateur. Le créateur créa des créateurs. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés en son image et en sa ressemblance. Et remarquez, Dieu lui-même, pour créer quoi que ce soit sur la terre, d'abord il a pensé cela dans sa grande préscience. Dans sa pensée, il a désiré créer le monde. Voilà. Être Père, être Fils, être Saint-Esprit, être le guérisseur, il voulait être le Rédempteur, il voulait être toutes ces choses. Sauveur et tout. Voyez-vous? Donc dans sa pensée, il désire créer le monde. Et dans sa pensée, il a déjà créé tout cela dans sa pensée. Et il avait déjà un plan bien structuré. Étape par étape. Voyez-vous? Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à visualiser cela. Il a créé, c'est-à-dire il a créé dans le monde spirituel. Il a commencé à visualiser cela. Et après, il a parlé la parole. Il a créé ensuite par la bouche. Mais en première position, cela fut créé dans la pensée. Et il nous a créé ainsi. Voyez-vous? Donc toute ta réalisation, quoi que ce soit que tu veux faire ici sur la terre, tu dois d'abord créer la chose mentalement. Créer la chose dans ta pensée avant que cela ne se matérialise. Lorsque tu crées cela dans ta pensée et tu as toute ta pensée focalisée sur cette chose, c'est-à-dire tu as créé la chose dans le monde invisible. Et ensuite, cela se manifestera dans le monde physique. Voyez-vous? Donc nous sommes tous des créateurs. Et nous avons le choix de créer ce que nous voulons. Et quand nous prenons la Bible, tous les grands hommes de la Bible, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Daniel, Élie, tous ces grands hommes, toutes ces choses qu'ils ont fait, et leur nom a été gravé dans l'histoire de la Bible, cela a été réalisé par la concentration de la pensée. Voyez-vous? Prenons l'exemple d'Abraham. Remarquez, Dieu avait promis un fils à Abraham. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu a parlé, automatiquement ce fils est déjà créé dans le monde spirituel. Alors, Abraham aussi avait sa partition à jouer. Et quelle était sa partition? Sa partition, c'est d'ancrer sa foi dans la parole prononcée de l'Éternel. Alors après avoir ancré sa foi dans la parole de l'Éternel, il doit maintenant méditer cela, penser à cela, réfléchir sur cela, méditer sur cela jour et nuit, et ensuite commencer à confesser cela. Voyez-vous? Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a même pas encore un seul fils, mais
il parlait, il prononçait la parole, il confessait, je suis le père d'une multitude de nations, je suis le père et toutes les familles de la terre sont bénies à moi. Il a commencé à prononcer cela, malgré qu'il n'avait encore aucun enfant. Remarquez, les gens de son âge, les gens de son époque, ils le condamnaient, ils le traitaient d'un toqué, ils le traitaient d'un diseur de bonne aventure. Mais regardez-moi ce vieux, il n'a même pas encore un seul enfant, mais il prétend être le père d'une multitude de nations. Or, Abraham, lui ne regardait pas l'apparence physique. Il savait que cela est déjà créé dans le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant à penser, à méditer sur cela et à ramener ce qui est déjà accompli dans le monde spirituel, se matérialiser dans le temps. Voyez-vous? Et pour que ce qui est déjà prononcé dans le monde spirituel, une fois que Dieu l'a prononcé, c'est déjà accompli. Alors une fois que cela est déjà accompli, maintenant il faut que Abraham, par sa pensée, par la concentration de sa pensée sur ce sujet, voyez-vous, entre dans le monde spirituel et amène ce qui est déjà réalisé spirituellement, s'accomplit maintenant dans le monde physique. Donc il ne regarde, c'est pourquoi il ne regardait pas au monde physique, mais regardait à l'invisible. Il regardait au monde spirituel. Il se contemplait. Il regardait qu'il avait déjà un enfant. Il se voyait étant déjà le père de multitudes de nations. Il croyait en cela. Il confessait cela. Et il pensait constamment sur cela. C'est-à-dire quoi? Il a déjà maintenant concentré toute sa pensée sur le fait qu'il était déjà le père de multitudes des nations. Voyez-vous? Et nous voyons que cela a duré pendant 25 ans. Et pendant tous ces 25 ans, Abraham ne s'est pas découragé. Voyez-vous? Lorsque la foi s'ancre dans la promesse, alors la chose qui reste maintenant, c'est la persévérance. Parce que lorsque Dieu a déjà prononcé cela, cela est déjà accompli. Mais peut-être que cela est encore un peu plus loin. Maintenant, c'est à toi maintenant d'entrer en action par la concentration de ta pensée sur ce qui est déjà prononcé. Ou par la concentration de ta pensée sur la promesse de l'Éternel pour amener cela qui est déjà accompli dans le monde spirituel, ici dans le monde physique. Et malgré que cela était loin, Abraham a dû persévérer. Qu'importe les obstacles, qu'importe comment les choses semblaient être rudes, semblaient être difficiles, semblaient aller à l'encontre de ce que Abraham croyait, il savait déjà que cela est déjà réglé. Il pensait à ça, il méditait sur cela et il confessait cela. Et cela a duré 25 ans. Fils et filles de Dieu, la concentration de la pensée sur un sujet donné marche dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle circonstance. Même si tu es malade, tu dois simplement prendre une écriture, une promesse de la parole, où Dieu parle de la guérison. Tu commences à penser à la guérison. Tu commences à confesser la guérison. Tu commences à méditer sur la guérison. Tu commences à confesser cela et tu verras que tu serais guéri. Ce n'est pas de la magie, mais tu serais guéri. Pourquoi? Parce que toute ta pensée était concentrée, visualisait déjà ta guérison et tu verras que cela se matérialisera maintenant dans le monde physique. Et pendant ce processus peut prendre des mois, des années. C'est à toi maintenant de persévérer. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de lâches. Dieu n'a pas besoin de lâches. Dieu ne se sert pas des lâches. Mais Dieu a besoin des hommes courageux. Des fils courageux. Des filles courageuses qui peuvent braver toutes les circonstances. Créer l'image. Visualiser l'image. Confesser cela. Et pour matérialiser cela maintenant dans le temps. Voyez-vous? Et Paul comprenait toutes ces choses. C'est pourquoi Paul dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, digne de l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que lorsque
tu concentres toute ta pensée. C'est-à-dire, tu te focalises. Tu t'ancres. Voyez-vous, l'ancrage, tu t'ancres. Ta foi ou ta croyance dans une promesse. Tu te focalises sur cela. Tu te concentres sur cela. Et tu penses à cela constamment. Et tu réfléchis sur cela. Tu médites là-dessus. Et tu confesses cela. Cela finira toujours par s'accomplir. Voyez-vous? Que Dieu vous bénisse. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui sur le mystère de la pensée. Et c'était votre frère Joram, le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.